Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme éveillée, lumière et grâce, chère âme illuminée, c'est avec grâce comme toujours et exaltation que je retrouve ce jour dans cette capsule, n'est-ce pas, pour que en fin de compte je puisse vous étayer, vous édifier sur le monde invisible, à savoir vous parlez des entités, n'est-ce pas, que la plupart de vous ne comprenez pas encore ou ne voyez pas au vu des veiles, des voiles que vous portez encore, n'est-ce pas, en vous et dont vous êtes en travail pour pouvoir vous en défaire, dont j'ai dénommé ici donc les entités invisibles qui bloquent votre abondance, les entités invisibles qui vous empêchent, n'est-ce pas, de manifester, de créer la vie que vous désirez. Sur ce, sans plus tarder, les entités invisibles, en réalité, pendant que vous vivez dans votre plan physique et que vous avez omis, n'est-ce pas, de développer votre côté invisible, à savoir maîtriser ou comprendre les mondes parallèles qui font partie de votre entièreté, raison pour laquelle vous êtes des êtres et des humains, dans le fait de n'avoir pas développé votre être, mais avoir passé le temps, n'est-ce pas, beaucoup plus dans votre nature physique, font que vous ne comprenez pas et vous ne maîtrisez pas, n'est-ce pas, les entités invisibles, ces entités qui sont des esprits que vous êtes aussi, n'est-ce pas, des mondes parallèles. Alors, ces esprits-là, ces entités-là vous accompagnent, ils vous observent et la plupart d'ailleurs vous influencent en bien comme en mal sans que vous ne le sachiez. Alors, mes grands et mes grandes, vous voulez redevenir souverain, vous voulez être un homme, un être, un Dieu, comme je dis souvent, et la plupart de nous, soit étant des dieux en ascension, n'est-ce pas, vous devez voir dans l'invisible. Et quand vous ne voyez pas dans l'invisible, bien évidemment, qui est votre monde par défaut, votre nature divine par défaut, est invisible à l'œil nu au profane, est invisible à l'œil nu à l'ignorant, à l'inconscient. Le message clé ici que je vais vous donner, c'est que vous devez comprendre et noter d'ailleurs, c'est que ce que vous ne voyez pas agit déjà sur vous. Il n'a pas besoin de votre avis. Ce que vous ne comprenez pas ne peut plus vous dominer. Je voulais dire ce que vous comprenez, s'il vous plaît. Ce que vous ne voyez pas agit sur vous, que vous le voulez ou pas. Par contre, ce que vous comprenez ne peut plus vous dominer. Vous prenez charge. Vous avez la main mise et sur cela. Donc, pour peu que vous acquériez généralement la connaissance, la compréhension, toute autre chose qui vous dominait perd son poids. Et vous devenez maître, n'est-ce pas, de cet état ou de cette chose, de cette entité. Alors, installez le cadre sacré ici. C'est que cet enseignement ne doit ni vous faire peur, ce n'est ni une superstition, mais je vous demande simplement d'avoir une intention claire et de comprendre que cet enseignement va vous apporter de la clarté, va vous permettre de mieux vous protéger et surtout d'être plus responsable de votre entièreté. De votre entièreté, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cet enseignement est essentiel? À l'homme éveillé, à l'homme en ascension, il doit noter que l'humanité vit dans l'invisible sans le savoir. N'est-ce pas? 95% de personnes sur le plan terrestre est endormi, est ignorant, est inconscient. Est inconscient de sa nature divine, est inconscient des mondes parallèles, n'est-ce pas? Et n'est pas clairvoyant, n'est pas clairaudient, n'est pas clairsentient. Mais par contre, est voyant, n'est-ce pas? Est voyant, et il sent, il voit, n'est-ce pas, avec ses sens physiques. Le point ici, c'est que 90% des influences sont invisibles.
L'énergie précède la matière, mes grands et mes grandes. L'ignorance énergétique rend manipulable. Et pour sommer la chose ou condenser la chose, il faut noter qu'on ne combat pas ce qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'une entité? Voici la définition sacrée d'une entité. Une entité est une conscience structurée, autonome ou semi-autonome, évoluant sur un plan vibratoire donné. Comme quoi, une entité différente de démons automatiquement, comme vous pouvez assumer, ou encore pensée, mémoire et émotion peuvent devenir des entités. Vos pensées, vous créez vous-même des entités de temps en temps selon votre degré de pensée. Les mémoires entretenues pendant longtemps deviennent des entités. Voici la loi fondamentale des entités. La loi de la résonance vibratoire. Une entité ne peut vous atteindre que si vous vibrez à sa fréquence, mes grands et mes grandes. Je répète et je reprends, Papa Njok et tous ceux qui sont en ligne. Une entité ne peut vous atteindre que si vous vibrez à sa fréquence. Et je vais vous citer toutes les entités tout à l'heure et vous allez comprendre qu'il y a dans les entités à plusieurs degrés, plusieurs fréquences. Voilà pourquoi l'abondance a des entités qui ont un nom, qui ont été entretenues par des gens pendant longtemps. Et quand vous n'avez pas d'abondance, c'est que vous n'êtes pas à la fréquence de ce que vous désirez, comme on en parlait encore hier, n'est-ce pas? Alors, conséquence, la peur attire la peur. Le doute attire le doute, l'inquiétude attire l'inquiétude. Et comme vous le savez, pour le peu qui ont été initiés par moi et qui se sont libérés, vous savez que vous n'avez été libérés que par compréhension, que par connaissance que je vous ai transmis. Vous n'avez été libérés que par ma présence, que par mes paroles, que par mes rayons lumineux, que par la transmission de l'écho de ma voix qui vous a rappelé le contraire de ce à quoi vous croyez. Alors je vous ai transmis le courage, je vous ai transmis la paix, je vous ai transmis le silence et la peur en vous s'est estompée, le doute en vous s'est estompé, l'incertitude en vous s'est estompée parce que je vous ai transmis la certitude. Et donc je vous ai transmis, n'est-ce pas, des rayons vibratoires, des fréquences vibratoires, n'est-ce pas, de certitude, de courage, d'harmonie, de paix, etc. Et cela est allé en vous parce que vous l'avez accepté, admis, et ça a transcendé, n'est-ce pas, leur opposé dans les entités contraires. La lumière attire guidance. La confusion attire le parasitage, mes grands et mes grandes. La confusion attire le parasitage. Mais par contre, la clarté, n'est-ce pas, vous apporte et attire aussi en vous la stabilité et bien évidemment l'équivalent de tout ce qui est clair, de tout ce qui est aligné, n'est-ce pas? Et donc, ça vous permet de comprendre les conséquences de la loi de la dissonance. Ah, mais la loi de la résonance, quand elle est violée, elle devient dissonante. Maintenant, parlons des genres d'entités. On va commencer par la première, ce que je représente ce jour et ce que je transmets à tous ceux qui viennent à mes initiations. Les entités de lumière, ceux qui vous protègent et vous guident. Les guides numéro 1, cela inclut, numéro 1, les guides spirituels authentiques. Les guides spirituels authentiques. Parce qu'il y a ceux qui se disent guides spirituels, mais qui en réalité sont des guides spirituels d'obscurité. On va parler d'eux un peu plus bas. Donc, il faut faire la différence. Et vous ne reconnaissez un guide de lumière que parce qu'il parle d'amour inconditionnel.
parce qu'il ne divise pas, parce qu'il ne résiste pas, il ne vous encourage pas à résister, il ne vous encourage pas à bagarrer, lui-même ne bagarre pas. Et parce que la personne sourit, la personne incarne les vertus élevées. La personne est souriante, la personne est gaie, la personne vous transmute par sa présence, par son aura. La personne même est lumière. Quand vous regardez la personne, vous sentez l'éclat lumineux. Si la personne est trop sérieuse, trop sérieux, si la personne vous fait croire qu'il y a des mystères ailleurs autres que vous, ce sont des guides d'obscurité. Ce sont des guides spirituels d'obscurité et ils sont 10 fois plus nombreux que les guides de lumière. Il y a presque 1% seulement de guides de lumière sur la planète Terre. Et il y a pratiquement, on va dire, 99% de guides spirituels d'obscurité sur la planète Terre. Chez qui, quand vous allez, quand vous payez votre argent, quand vous donnez, ils doivent soit manipuler votre propre énergie, votre propre aura, ou encore voler l'énergie ailleurs pour faire votre travail et qui va juste être éphémère. Donc faites attention et notez donc cela. Si vous êtes auprès d'un guide de lumière ou un guide spirituel authentique ou encore un guide spirituel vraiment de lumière, en sa présence, vous devez sentir la paix. Il doit avoir un changement en vous. Quand vous écoutez un guide de lumière, vous devez vous sentir mieux, vous sentir élevé. Vous devez vous sentir, mais dès que vous écoutez un guide de lumière, un guide spirituel, et qu'il y a encore un peu de peur, de frayeur, de questionnement, et ça devient bizarre, et vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, mais vous avez entendu ce qu'il a dit, et vous vous dites, ben dis donc, il connaît beaucoup, hein, et pas moi, hein, etc. C'est un faux guide. Un guide de lumière n'est pas un guide de confusion. Un guide spirituel authentique, quand il transmet, chaque transmission d'un guide authentique vous transforme positivement. Et pour ceux qui m'ont déjà écouté, qui écoutent toutes mes vidéos, vous pouvez venir faites les commentaires là-dessous, que chacune de mes vidéos vous a élevé, vous a transformé positivement, vous a changé quelque part, vous a donné une idée un peu plus élevée, etc. Et que très peu de mes vidéos vous ont effrayé. Et regardez bien, même toutes mes vidéos, même sur des choses qui vous faisaient peur, telles que les vidéos sur la Rose-Croix, sur la franc-maçonnerie, la façon dont je le présente, n'est-ce pas, vous apporte une compréhension élevée. C'est ça un vrai guide. Mais par contre, un guide qui vous parle et qui mélange avec et vous culpabilise, etc., sont des guides spirituels d'obscurité. Faites attention. Alors, comme je disais tantôt, parmi les guides de lumière, nous avons les guides spirituels authentiques ou les guides spirituels de lumière. Et il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont guides spirituels de lumière, mais en réalité, quand vous regardez dans leur travail, vous allez voir qu'ils n'ont mis le titre de lumière que dans le but de pouvoir attirer des personnes. Donc, en numéro 2, nous avons les anges et les archanges. Et il faut savoir, mes grands et mes grandes, que ceux-ci ne sont que des noms qu'on donne, mais tous ces noms ne sont que des états énergétiques. Ce sont des états énergétiques, des égrégores. D'accord? Des états de fréquence vibratoire. Ce ne sont pas des êtres physiques avec le corps ou bien avec les ailes. Ce n'est que des représentations des anges avec des ailes, ne sont que des symboliques. D'accord? Donc, il faut bien tenir que chaque être ne sont que des noms qu'une religion aura donné, qu'une spiritualité aura donné, qu'une culture aura attribué. N'est-ce pas? Alors, les anges et les archanges. Il y a en numéro 3 les ancêtres éveillés. Les ancêtres éveillés, Papa Njok. Vous voyez bien la différence. On ne parle pas d'un ancêtre seulement, mais un ancêtre éveillé authentique ou encore un ancêtre éveillé lumineux. Vous pouvez avoir dans vos familles les ancêtres endormis. Vous n'avez pas besoin de les vénérer, ni de les invoquer. Ça ne va pas marcher. Ils vont plutôt venir vers vous avec leur état dans lequel ils sont partis, qui sera un état peut-être de sorcier, je veux dire sorcier noir, et qui va plutôt affecter votre lignée encore davantage. Donc, quand vous voulez invoquer un ancêtre, soyez sûr que les échos qui vous reviennent des autres personnes de lui ou des anciens de lui disent qu'il était lumineux, disent qu'il était amour, disent qu'il était sage, qu'il était un sage, disent qu'il était quelqu'un qui représentait vraiment la divinité haute. D'accord?
à ce moment, vous pouvez l'invoquer. Donc, on n'invoque pas tous les ancêtres. J'ai bien dit, les ancêtres éveillés. Et éveillés ici, faites attention à ceux qui se disent éveillés, mais donc, quand vous regardez bien la posture, vous voyez qu'ils sont plutôt d'éveillés. D'éveillés. Ils ne sont pas éveillés, mais d'éveillés. Hein? On est d'accord. Vous connaissez bien les personnes qui se disent éveillés, mais quand vous regardez leur posture partout, vous savez que vous sentez qu'ils sont plutôt d'éveillés. D'accord? Une façon de parler. En numéro 4, il y a donc les gardiens de seuil. Ce que dans nos villages en Afrique, on appelle parfois des notables. Des notables qui gèrent, qui maîtrisent l'histoire du village, qui maîtrisent la culture du village, qui ce sont eux parfois qui installent les chefs, les rois, et donc ils détiennent souvent les clés. Par exemple, chez les Bassa au Cameroun, le Mbok, en réalité, est une vraie spiritualité élevée. Mais vous savez que ça a été galvaudé, ou parmi les vrais Mbombok d'aujourd'hui, on aura peut-être 5 Mbombok qui mettent vraiment en pratique les vertus du Mbok et qui ont vraiment eu les yeux éveillés dans la divinité, dans l'élévation. Et vous allez connaître que parmi eux, il y a 95% qui ont acheté, qui ont payé et qui galvanisent et qui racontent du n'importe quoi et qui sont plutôt des manipulateurs d'énergie et donc des manipulateurs de conscience. Voyez-vous? Mais si vous avez la grâce de rencontrer, de vous rapprocher d'un vrai gardien de seuil, du Mbok, vous allez voir que ses qualités sont hors pair, hors mesure. Je connais quelqu'un que j'ai regardé sur un plateau qui est du Mbok et qui a des vertus et des qualités du Mbok et qui est en plus intellectuel et qui est très puissant mais très posé, très calme. Je vais donner son nom ici et si vous m'écoutez, vous êtes Camerounais et que vous pouvez le rechercher pour retrouver ses vidéos dans Info TV, vous le retrouvez. Il est, je crois qu'en ce moment précis, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi Info TV, mais les derniers moments où je l'ai suivi, il y a peut-être 5 mois, il allait en formation d'avocat. Ah, j'ai même oublié son nom, sa formation d'avocat. Il s'appelait encore qui? Il passait sur Info TV avec Blériot Niemek et avec Parfait Haïssi. Et il était Bassa et il était en formation dans le Mbok. Et quand il parlait, il avait les vertus, même son comportement, même ses paroles. Il est en train de faire avocat, de finir. Il a de finir dans un cabinet d'avocat. Alors, quand je dis ça, je vais trouver son nom après, mais tous ceux qui m'écoutent et qui suivent souvent Info TV, ils peuvent retrouver qui c'est. J'ai oublié complètement, je ne sais pas pourquoi. Ça fait très longtemps, mais pourtant, il m'avait marqué. Ça veut dire que j'avais senti qu'il est élevé. Je l'avais retrouvé, sa conscience dans les sphères élevées. Oh, il s'appelait comment encore ce... Oh, comment je l'ai pourtant, je l'avais en tête, lui. Bref, Papa Ndiok, vous allez retrouver ça. Vous savez peut-être de qui il parle. Il y a peut-être plus d'un an, il n'est plus passé depuis. Il est en formation. Hein? Si vous fouillez les trucs de Info TV avec, sur les trucs de spiritualité, même dans Dénonciation, il y a un an. Je crois qu'il y a Bassok sur son nom, ou Bassok, ou quelque chose comme ça là sur son nom. Mais il est jeune. Hein? Fouillez les trucs de un an et vous me ramenez ça, Panjok. Je compte sur vous, vous pouvez trouver. Hein? Parce qu'en fait, peut-être 6 mois, il ne passe plus. Mais il allait à l'école de formation. Et il était très... je vais même le chercher. Parce que je l'avais senti dans les sphères hautes. Et c'est rare. Et je n'ai pas eu à sentir quelqu'un d'autre comme ça au Cameroun qui a vraiment des vertus et ça se ressent dans ses paroles, dans ses actes, dans sa posture, n'est-ce pas? Dans ses interventions. Hein? Et puis avec naturellement de l'humilité et de la grâce. Hein? Et très posé, par contre. D'accord? Donc, c'était juste un exemple, quoi. Que si vous vous rapprochez, vous avez la grâce de trouver parmi les 5% des personnes qui incarnent le vrai Mbok, le Mbok authentique, vous allez voir qu'ils peuvent vous guider, n'est-ce pas, dans l'élévation. Le message clé par rapport aux entités de lumière ici, c'est qu'ils respectent votre libre arbitre. Il n'intervient que si vous êtes aligné ou si vous appelez consciemment, vous demandez consciemment. Un vrai être de lumière ne contrôle pas, ne bloque pas, ne part pas sauver quelqu'un, ne joue pas les sauveurs, ne court pas. Il est ouvert. Et celui qui se connecte à la sphère et demande, alors il retransmet. Parce qu'il respecte les lois hermétiques et universelles divines, n'est-ce pas? Et c'est ça à noter.
comparé à tous ceux qui jouent les sauveurs, ceux qui jouent les pleurnicheurs, jouent les victimes, etc. Voilà la grande différence. En numéro 2, les entités neutres. Après les entités de lumière, on descend maintenant à ceux qui sont au point zéro neutre. J'ai noté ici les forces naturelles et conscience de passage. Cela inclut les esprits de lieu, les élémentaux, les âmes en transition, les égrégores neutres. Comme message clé ici pour eux, ces entités ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles répondent à votre état intérieur. C'est-à-dire que l'entité neutre, si tu décides que oh, je suis énervé, je suis en colère, alors c'est dans elle que tu puises pour avoir la colère. Tu décides que bon, je vais être gentil, être amour, c'est elle. Donc si vous voulez, ce sont des énergies neutres, un peu comme on va dire Dieu, plein plat, dans lequel tu puises pour énoncer une résonance, pour mettre en marche, n'est-ce pas, une fréquence, pour mettre en marche une énergie, parce que l'homme a cette capacité de transformer l'énergie. Alors, comme l'énergie, elle est là neutre, et tu viens dans elle, tu la prends un peu comme vous pouvez puiser dans un lac d'eau plat. Et vous venez donc former, par exemple, un barrage sur une colline, là où il y a ce lac-là, et vous pressez le barrage. Et maintenant, l'eau du lac commence à tomber vers le bas en flot, en chute, et puis ça donne le courant. Vous voyez? Donc, le lac est donc l'entité neutre. Et c'est vous, être humain, par le pouvoir de vos pensées, et par le pouvoir de votre choix et décision, vous puisez dans le lac et vous décidez de faire d'elle ce que vous voulez. Vous devenez, c'est un peu, vous êtes le rocket, le rocket, le momentum c'est vous. Mais lui, il est, n'est-ce pas, la plateforme dans laquelle l'énergie, dans laquelle vous puisez et vous changez comme vous voulez. Ça, c'est les énergies neutres. Nous avons les entités basses, en numéro 3. Quand la conscience est lourde, alors, les raisons pour lesquelles, par exemple, vous ne manifestez pas votre abondance. Les raisons pour lesquelles, par exemple, vous dormez mal la nuit, les maladies, etc. Les entités basses, c'est quand la conscience est lourde, n'est-ce pas? Cela inclut les parasites énergétiques, les entités astrales basses, les mémoires karmiques familiales limitantes et négatives, les attachements émotionnels basses. Les signes chez un être humain qui porte ces énergies basses et lourdes sont fatigue inexpliquée, difficulté à manifester l'abondance permanente, les pensées répétitives, intrusives, exagérées, les blocages persistants dans les problèmes de santé, les problèmes professionnels, les problèmes de business, les problèmes d'affaires, les problèmes de relations dysfonctionnelles, sentimentales inconsistantes et financières inconsistantes. Et en quatrième, les signes, comme signe, le sabotage, l'auto-sabotage intérieur. Je n'en peux pas, c'est difficile, c'est compliqué. Ils veulent me tuer, je suis sûr qu'ils vont me tuer demain. Je suis sûr qu'ils m'en veulent. Je suis sûr que c'est le monsieur là que j'ai vu hier là qui me fait du mal. C'est lui qui m'a lancé le sort. J'ai rêvé de lui la nuit. Les deux papas que j'ai rêvé là, c'est eux qui veulent me tuer. Mon grand frère dont j'ai vu en rêve là, c'est lui. C'est lui qui m'a lancé le sort, etc. L'auto-sabotage, alors que le grand frère parfois n'en est de rien, alors que c'est justement parce que tu portes en toi l'acceptation que quelqu'un peut te faire du mal et pire encore son image. Voilà pourquoi il apparaît dans ton rêve, dans tes pensées. Voilà pour cela. En numéro 4, les entités sombres et hostiles, appelées les forces de déviation. Nous avons donc, numéro 1, les entités vampiriques. Numéro 2, les entités programmées. Comme quoi, je vais vous lancer un sort. J'ouvre ma bouche, je prends votre photo, votre image,
et je décide de vous envoyer une maladie. Je la forme dans ma pensée et j'entre dans le calme et dans la concentration parfaite. J'apporte votre image et l'endroit où je vais faire entrer cette maladie et je formule la maladie. Je formule l'esprit, en esprit. Je formule la maladie et je vous l'injecte à l'endroit où je veux et je reste concentré et, n'est-ce pas, à nourrir l'endroit, nourrir cette maladie, à nourrir pour qu'elle se fasse. Pour qu'elle se fasse et pour qu'elle s'ancre dans votre foie, dans votre œil, dans votre pied, dans votre main. Voilà pourquoi il n'y a pas d'entité sombre qui soit beau, qui soit propre ou qui soit... Parce que pour lancer des sorts, quand vous faites du vampirisme, vous êtes toujours bizarre. Il y a toujours quelque chose en vous que si quelqu'un a une lecture claire de votre aura, il saura que celui-ci ne porte pas en lui de la lumière. Dans une entité programmée, donc on peut programmer dans une entité, on peut la fabriquer, on peut la former et on peut l'envoyer à quelqu'un. Et comme je vous l'ai dit au départ, n'ayez pas peur, analysez juste que une entité, une maladie, quoi que ce soit, ne peut vous rentrer, pénétrer comme celle qui est lumineuse, comme celle qui est négative, que si vous répondez à cette fréquence. Si vous êtes ouvert ou ouverte à cette fréquence. Si vous n'êtes pas ouvert ou ouverte à cette fréquence, elle ne rentre pas. Autant la positive, autant celle qui est élevée. C'est pour ça que dès que vous changez de conscience et vous commencez à accepter les fréquences vibratoires élevées, alors, comme on dit souvent, vous rencontrez un maître de lumière. N'est-ce pas? Mais tant que vous êtes fermé, ignorant et bloqué et n'avez la conscience concentrée que sur les esprits négatifs qui m'a bloqué, qui veut me faire du mal, qui m'a lancé le sort, qui bloque ma famille, qui me fait du mal, pourquoi les gens sont méchants comme ça, vous continuez de recevoir proportionnellement l'équivalent des entités qui équivalent à l'inquiétude que vous avez, la peur que vous avez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut se défaire de toute peur. Alors, en numéro 3, il y a les forces de manipulation de conscience. Comme vous savez, la plupart des politiciens utilisent ces forces-là pour garder, pour contrôler leurs constituants. Et certains parents aussi mal intentionnés, les parents qui ont en eux les vertus, si vous voulez, ou les contre-vertus de viol, d'inceste, n'est-ce pas? Les parents qui ont en eux, qui ont signé des pactes, comme vous dites souvent, pour faire des richesses illicites, diaboliques, etc. Alors, ils utilisent ces forces de manipulation pour garder sous leur contrôle leur épouse, leurs enfants, afin que personne n'aille les trahir ou quoi que ce soit. La clé ici, mes grands et mes grandes, c'est les entités sombres et hostiles ne s'attaquent pas aux ignorants, mais aux êtres lumineux désalignés. C'est-à-dire que tu as la connaissance, comme on dit souvent, que plus tu connais, plus tu es attaqué. C'est-à-dire que quelqu'un a lu un livre ou a eu une initiation, il a une compréhension, même un prophète, quelqu'un qui se dit représenter Dieu, qu'il est un homme de Dieu et il prêche bien, il ne va pas être surpris qu'il va donc être attaqué régulièrement parce que ces esprits sombres et hostiles-là veulent absolument quoi se nourrir pour s'équilibrer. Et donc, ils sont attirés pour ceux qui ont un peu de ce qu'ils n'ont pas. Et donc, ils vont venir pour se nourrir un peu comme cet esprit qui parlait à Jésus et qui disait « Saute, saute pour leur montrer que tu es le Fils de Dieu. » Vous voyez, c'était une tentation, c'était un des esprits sombres et hostiles. Voilà leur travail en général. Donc, quand vous commencez aussi votre éveil, ces esprits-là sont réguliers et fréquents dans votre espace. Ce ne sont que des entités, ce ne sont que des états énergétiques. Et n'oubliez pas ça. Hein? Et vous avez le pouvoir, n'est-ce pas, de les mettre hors de tas de nuit en choisissant autre chose par le pouvoir non seulement de la reprogrammation, de la transcendance, de la transmutation, hein, dans votre pouvoir naturel d'alchimiste que vous êtes et dont par ignorance vous n'utilisez pas en général. Alors, les entités en numéro 5, les entités créées par l'humain, quand l'esprit devient créateur
ou alors quand l'esprit devient prison. Ces esprits incluent les formes pensées, c'est-à-dire que tout ce que vous pensez, vous les créez, vous les formez. Hein, tout comme la pensée crée le laptop, la pensée crée la voiture, la pensée crée le téléphone, la pensée crée le gobelet, la pensée, hein, c'est avec ça qu'on crée tout ce que vous voyez, prenant source dans l'imagination, tout ce que vous pensez et entretenez pendant un temps et acceptez comme vrai, prend forme dans l'invisible et après se manifeste dans le visible. Selon que vous y donnez du pouvoir physique, elle devient visible physique aussi. Moi, pendant longtemps, j'ai tellement cru que le diable avait les cornes et était noir avec la queue que j'ai passé près de 18 ans de ma vie à être poursuivi par un diable avec les cornes et la queue que je voyais seul et que ma famille ne voyait pas. Et je chuchotais la nuit en pleurant et on m'amenait toucher les marabouts chez les pasteurs pour qu'on prie sur moi. Et quand ils partaient chez les pasteurs, on priait sur moi que esprit de Satan, de diable, sort de ce corps. Quand je revenais à la maison, je dormais et je rêvais encore davantage de cet esprit de diable avec les cornes et avec la queue. Quand j'ai pris conscience et que j'ai été initié à la compréhension de qui j'étais et qu'on m'a nanti des rayons lumineux et de la méthodologie pour me défaire de ce que je ne voulais pas, quand j'ai commencé à transcender et de ne porter dans ma mémoire que l'esprit de lumière, de grâce et autres, cet esprit-là a foutu le camp et a disparu. Et l'esprit de lumière, l'esprit de grâce, l'esprit d'harmonie s'est installé et a pris place totalement dans ma vie au fur et à mesure que je n'entretenais qu'elle. Ok? J'ai fait le choix de faire de vous présenter cet exposé parce que il va falloir que vous compreniez pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi votre abondance n'avance pas, parce que je vais pouvoir vous conduire à vous défaire de ces entités qui vous empêchent de créer l'abondance dans les relations. Dans vos relations dysfonctionnelles, il y a un jar d'énergie, un jar d'entités qui agit et qui crée le dysfonctionnement dans les familles. Par rapport à l'argent, il y a un jar d'entités aussi qui agit pour empêcher que l'argent reste dans vos poches. Et pour que nous puissions parler de la guérison, nous devons connaître la cause, n'est-ce pas? Pour adresser n'importe quel effet de ce que nous vivons ou n'importe quel symptôme, nous devons diagnostiquer le problème, la cause, là où cela vient, l'origine. Et dans mon cas et mes enseignements et mon travail de guérison, je guéris à la source, je guéris à la racine, je libère à la racine afin que l'être humain, qu'il n'y ait plus de répercussions, hein, et que les symptômes disparaissent pour toujours. Et je remets souvent les clés aussi à mes aspirants pour qu'ils puissent le faire sans moi. Je ne fais pas pour eux. Je donne les clés, je montre le chemin. Et ils font et ils voient, ils expérimentent. Voilà. Alors, nous avons donc en numéro 1, les formes pensées, nous avons l'égrégore personnel. Donc chacun de nous a un égrégore personnel, comme vous le savez, votre état, votre âme, qui est revenu ici avec un état énergétique, n'est-ce pas? C'est l'entité créée par l'humain et c'est l'ensemble de vos pensées dans les vies antérieures, l'ensemble de vos actes dans les vies antérieures, l'ensemble de tout ce que vous avez mis à porter à la vie à laquelle vous avez cru, etc. N'est-ce pas? Et vous pouvez changer tout cet égrégore-là en un état énergétique plus élevé si vous désirez, si vous voulez. Et en numéro 3, les fragments d'âme. Les fragments d'âme, par exemple, c'est quelqu'un qui part de cette vie subitement, c'est-à-dire que tout d'un coup, il tomberait de mort ou un accident subit qui le prend, alors que pendant qu'il conduisait, il avait en tête qu'il devait aller prendre son enfant à l'école. Et la voiture le cogne et il meurt subitement. Alors maintenant, il est fragmenté. Il y a une idée, il y a une de ces âmes qui reste sur le plan terrestre et pendant que l'autre peut-être allait entrer dans une mer et il est maintenant fragmenté parce qu'il avait en tête d'aller prendre son enfant, de venir manger et tout d'un coup, il a été enlevé à la vie. Donc, il y a une partie de lui énergétique qui va maintenant rôder parce que c'est à la recherche d'aller prendre son enfant et revenir. Et maintenant, il y a une partie de lui qui va dans le monde parallèle et qui va aller essayer de trouver une famille dans laquelle rentrer. Et donc maintenant, il y a donc 2 fragments d'âme qui existent appartenant à la même personne.
Mais les deux peuvent donc, s'ils me rencontrent dans l'autre monde, etc., on peut faire le travail pour que les deux fragments deviennent un et entrent en une seule mère. Vous voyez? Donc il y a ça, ou bien une seule mère peut porter l'enfant là qui est fragmenté et nous l'aidons à s'harmoniser, à harmoniser l'âme là avec l'autre fragment qui était resté à l'extérieur. Tout est énergie, ne l'oubliez pas. Et puis il y a les blessures de l'enfant intérieur. Donc voilà, les entités créées par l'être humain. Et tous ceux qui ont pris une initiation à moi ont compris, ont entendu parler des blessures de l'enfant humain. Et comme vous le savez, mes grands et mes grandes, qui ont pris une initiation avec moi, vous savez qu'on n'a pas parlé des autres entités parce que c'est le niveau élevé. Il y a les niveaux élevés où par rapport à ce que vous voulez atteindre, devenir président de la République, devenir ministre, on est obligé de toucher donc ces points-là par rapport au genre d'autorité que vous voulez avoir, par rapport au genre de pouvoir, de lumière, par rapport au genre de clairvoyance, comme je toujours dit, 7e degré. Vous voulez avoir la clairvoyance 4e degré, 5e degré, 6e degré, n'est-ce pas? Ça demande plus de travail, ça demande plus de maîtrise et ça se voit dans les niveaux supérieurs d'initiation. Alors, comment savoir si je suis influencé? Ça, c'est la meilleure partie que chacun doit retenir. Il y a les signes d'influence invisibles. En numéro 1, il y a changement d'humeur soudain. Les changements d'humeur soudain vous démontrent ça. Moi, j'avais eu ça quand je venais de m'éveiller et je m'étais élevé. Je voulais absolument enseigner les gens. Et de temps en temps, j'étais tellement excité, mais de temps en temps, j'avais les sautes d'humeur. J'avais en fait été attaqué dans les années 2017. Et c'est un de mes pères spirituels qui me l'avait dit, que tu as attaqué, je ne comprenais pas. Je disais, mais j'étais excité, je disais, mais comment, pourquoi tout d'un coup, chaque fois que je vais faire quelque chose, je ne le fais pas tout là. Et au cours de l'initiation avec lui, j'ai appris d'autres méthodes donc pour remarquer ça et pouvoir transcender cela. N'est-ce pas? Changement d'humeur soudain. Numéro 2, perte de clarté. Vous étiez très clair, très illuminé. Ou alors, tout allait très vite pour vous dans votre mémoire. Mais tout d'un coup, vous perdez la clarté. Les pensées étrangères. Donc, vous sentez que vous avez des pensées qui ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas, régulièrement. Les résistances à l'élévation. Vous voulez vous élever, mais vous sentez que vous continuez de stagner malgré tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Et en numéro 5, les sabotages au seuil du succès. Vous voulez atteindre un certain truc et juste au moment où vous devez l'atteindre, vous sentez comme un sabotage. Là, vous savez qu'il y a des entités qui vous influencent et nous sommes tous influencés à tout moment. Hein. Il faut rester très éveillé, alerte. Hein. Il faut rester éveillé, conscient et alerte. Si vous ne restez pas éveillé, conscient et alerte, vous pouvez être éveillé, ne pas être conscient et ne pas être alerte. Et vous pouvez aussi être éveillé, être conscient, mais ne pas être alerte. Et quand vous tombez dans les pommes, vous vous laissez emporter. Parce que la vie, vous êtes fait de l'être et de l'humain, ne l'oubliez pas. Et donc, dans le monde invisible et à tout moment, partout où nous habitons, il y a beaucoup d'habitations. Et en restant éveillé, conscient et alerte, ça fait que quand vous travaillez vous-même sur un état que vous voulez adopter, dès que quelque chose arrive dans votre espace qui fait que vous changez d'humeur, vous vous rendez compte que pourquoi je ne suis pas en bonne humeur? Pourquoi? Et là, vous pouvez adresser. Vous voyez le signe directement. C'est parce que ma belle-fille est arrivée avec un comportement négatif. C'est parce que la dame qui est entrée là, quand elle est entrée, dès qu'elle est sortie, je me suis senti mal. Et tout de suite, vous commencez le travail de transmutation, de transcendance, le travail, n'est-ce pas, hein, de reprogrammation, le travail de purification de l'environnement, de votre espace, de votre corps, de vos pensées, etc. Une méditation, n'est-ce pas, etc. Si vous ne faites pas ça, et vous allez observer d'ailleurs que tous les grands hommes sont très calmes, sont très posés, tous les grands hommes ont le temps pour se retirer, ont un sanctuaire chez eux. Tous les grands hommes, toutes les grandes femmes ont un sanctuaire chez eux, ont un espace de prière, un espace de méditation, ont un temps le matin avec eux-mêmes avant de sortir de leur chambre. Tous les grands hommes, les grandes femmes ne traînent pas dans le bruit, ne traînent pas dans le brouhaha. Tous les grands hommes, les grandes femmes ne reçoivent pas n'importe qui dans leur maison et pire encore dans leur espace tel que leur chambre. Les vrais grands hommes et les vraies grandes femmes qui vous inspirent et dont vous aspirez à devenir comme eux, n'est-ce pas, sont très très regardants en matière
avec qui ils communiquent, avec qui ils parlent dans leur WhatsApp, dans leur téléphone, dans leur... etc. Ils ne prennent pas n'importe quel coup de fil. Ils ne sont pas dans les pages des réseaux sociaux parce que ça ne leur apporte rien et c'est beaucoup plus plein de tout ce qui est négatif. Donc, à vous de jouer. Vous devez savoir tout ça. Si vous ne savez pas protéger vos énergies, ne vous en faites pas, vous allez vous faire vampiriser. Ainsi est fait la vie. Et nous sommes entourés de tout genre d'énergie et tout dépend de là où nous émettons nos antennes. Nous voulons capter où. Nous avons décidé consciemment de nous connecter à quelle sphère, à quelle fréquence. Et est-ce que nous restons là à être sûrs que nous sommes restés sur la même fréquence ou alors on se connecte à la fréquence de l'amour, à la fréquence de l'argent, de l'abondance. Mais de temps en temps, on tombe un peu. On va d'abord voir un peu dans les fréquences de pauvreté. On va tomber dans les vidéos où on est jugemental, où les gens bagarrent. On va regarder les vidéos où il y a les morts et tout. Et puis on est triste. On paie moins 300, moins 400 avant qu'après encore on se remet encore. Et tant que vous divaguez comme ça, il n'y a pas de problème. Vous allez aussi, bien évidemment, recevoir proportionnellement, n'est-ce pas, des réalités de la vie qui vont aussi être divagantes. Alors, si vous observez les grands hommes, les grandes femmes qui réussissent, qui sont posés, qui sont calmes, que vous choisissez, qui vous inspirent, etc., vous devez observer leur vie et vous allez voir, n'est-ce pas, qu'ils sont très retirés, ils sont rares, et voilà pourquoi, quand le pauvre s'approche du vrai riche, le riche fuit. Hein? Voilà pourquoi il y a les quartiers des personnes élevées, il y a les quartiers du haut standing des personnes d'une certaine classe, parce qu'à l'intérieur d'eux aussi, ils vibrent élevés. Et quand vous arrivez, qui n'avez rien, etc., ils vous gardent à distance, n'est-ce pas? Vous devez comprendre cela. Alors, vous qui me regardez, si vous voulez aller plus haut, si vous êtes déjà peut-être parmi les milliardaires ou les millionnaires, disons, et vous, voilà, vous avez déjà une ou deux sociétés, vous avez 10 à 40 employés au-dessus de vous et vous voulez avoir 100 employés dans votre entreprise et vous voulez faire des milliards d'avantages, ce n'est que des exemples de la vie, hein, tout comme je parlerai des relations aussi, etc. Alors, vous devez tout faire pour d'abord travailler sur la clarté intérieure et vous mettre, vous hisser dans les vibrations élevées en vous et vous devez quitter et laisser dans votre téléphone vider tous ceux qui sont de vibrations basses, les bloquer ou alors les effacer en solo, glisser de là et changer d'environnement, même si possible, et à défaut, et commencer à chercher à payer le prix qu'il faut pour fréquenter les personnes élevées. Ainsi va la vie. Hein? Tout est énergie, tout est esprit. Si vous n'avez pas compris ça, et vous avez encore en vous les paradigmes religieux qui vous disent qu'il faut aimer ou whatever, allez observer si votre pasteur vous aime vraiment. Non, votre pasteur est intéressé. Votre prêtre est intéressé. D'accord? Ce qu'il veut, il sait que vous avez un problème de dépendance. Alors, il vous aide en vous promettant le paradis, le ciel, et en retour, vous donnez la dîme qui lui permet de vivre et d'entretenir l'institution qui lui permet de vous garder codépendant. Et nous ne disons pas que c'est mauvais. Nous disons que c'est un bon début. La religion est la théorie de la vie et elle permet à un début aux débutants, n'est-ce pas, de comprendre la théorie des allégories ésotériques. D'accord? La Bible, c'est un ensemble d'allégories et de théories et d'histoires, n'est-ce pas? Une fois que vous avez compris, quand vous avez bien compris les allégories, les théories et n'est-ce pas, le coup élémentaire, quand vous êtes prêt, alors, comme on dit souvent, vous vous ouvrez et Jésus entre pour que vous passiez à la pratique qui devienne dans la spiritualité, où vous n'êtes donc plus codépendant ni dépendant et vous ne passez plus votre tête à quelqu'un pour prier pour vous, mais vous venez maintenant apprendre comment vous-même devenir, n'est-ce pas, des alchimistes ou encore comment créer de manière consciente sans l'aide de quelqu'un, comment vous protéger sans l'aide de quelqu'un, comment vous élever, comment créer votre abondance sans l'aide de quelqu'un. Vous cherchez donc à travailler pour développer vos dons intérieurs, pour développer, n'est-ce pas, vos capacités, votre potentiel divin intérieur. Voilà, sans plus, pour ne plus avoir à dépendre. Et c'est un choix. Donc, comme les grands et les grands, chaque chose est à sa place. C'est tout ça qui forme l'équilibre.
Il faut qu'il y ait la religion. Il faut qu'il y ait des pasteurs dépendants, et etc., éco-dépendants, tout comme il y a des pasteurs qui ont des compréhensions ésotériques élevées et qui sont des ésotériciens. J'ai plein d'élèves pasteurs, j'ai plein d'élèves prêtres, n'est-ce pas, etc., et qui continuent de servir dans la religion, tout comme il y a plein des amis maçons, rosicruciens, etc., qui vont à l'église qui est ésotérique, exotérique, faire leur mariage public dans le côté humain, n'est-ce pas, physique, et ils ont le temps de rentrer chez eux les week-ends, tout ça, ils sont dans l'ésotérisme, dans la partie être d'eux, être humain. Ils viennent maintenant en ésotérisme apprendre la compréhension des mondes parallèles, et en semaine, ils font le travail exotérique, donc voilà, du monde physique, aller au travail, gagner de l'argent physiquement, aller à l'église physique, être avec les inconscients, etc., qui fait partie de la société, parce qu'il est fait des deux, voyez-vous. Donc, un mystique, quelqu'un qui me suit, qui est un éveillé authentique et non jugemental, parce que tout ce qui est dans le monde fait partie de lui. Son travail, c'est de travailler toujours pour s'équilibrer en observant les signes, n'est-ce pas, en étant conscient de quoi il est formé, et de toujours travailler pour ramener son être et son humanité à l'équilibre, et afin qu'il retrouve une paix, une stabilité intérieure qui lui permet d'attirer, de manifester et de créer des réalités stables, paisibles, harmonieuses, qui vont donc d'office, n'est-ce pas, être permanentes et voire générationnelles, ces réalités qu'il va créer. Mais quand les réalités qu'on crée ne sont pas alignées, ne sont pas harmonieuses, ne sont pas, n'est-ce pas, on disait tantôt simplement alignées, qu'on le veuille ou pas, elles sont éphémères. L'argent créé de manière désalignée ne reste pas, n'est-ce pas, etc. Donc, voilà un peu. Maintenant, l'erreur, comme je disais tantôt, des êtres éveillés, le piège spirituel courant, n'est-ce pas, qui existe. Nous avons 4 grandes erreurs majeures. La première, c'est que l'être éveillé peut tomber dans le piège de croire que l'amour, comme je vous ai appris, n'est-ce pas, inconditionnel, suffit sans discernement. Que l'amour, oh, avoir l'amour, et puis c'est terminé, et puis on n'a plus de discernement. Je suis amour, j'aime mes frères comme ils sont, j'aime ma soeur comme elle est, j'aime tout le monde comme ils sont, et puis allez, on baisse les bras, et puis c'est terminé. Voilà. Moi, je ne les en veux pas, c'est leur vie, je les aime, je les adore, je leur dis que je les aime en réunion familiale. Quand ils viennent chez moi, je les laisse entrer dans toutes les chambres, je les aime, voilà quoi. Je les aime, non. Alors, on croit que l'amour suffit sans discernement, et c'est un problème majeur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, d'ailleurs, dans l'allégorie biblique, n'est-ce pas, nous démontre comment il a aimé tout le monde sans arrière-pensée, sans amour, mais Judas l'a trahi. Et il a vu que Judas allait le trahir parce qu'il était un extrêmement clairvoyant, n'est-ce pas, dont un troisième œil ouvert totalement sur sa divinité. Et donc, il a vu que Judas le trahit, il lui a dit, et Judas l'a trahi, et il a laissé que Judas le trahisse pour que vous voyez, pour que vous ayez son exemple, pour comprendre que si vous n'avez pas le discernement, vous allez voir des choses, les choses vont vous arriver, et vous allez perdre soit de la vie ou quoi que ce soit, quoi, transitionner, etc. Il aurait pu arrêter, mais il a laissé exprès parce que c'était partie de son histoire, de son archétype. Et tout comme il a dit à Paul, que tu me renieras 3 fois, etc. Et Paul l'a renié. Et donc, c'est pour dire que si vous êtes éveillé, conscient et alerte, vous allez voir des choses. Vous allez sentir des choses. Mais si vous êtes éveillé, mais pas conscient et pas alerte, vous n'allez pas voir. Les signes vont être là. Votre soeur va arriver chez vous qui prétend vous aimer, alors qu'en réalité, elle est jalouse, elle est envieuse. Et vous allez la laisser entrer dans votre chambre, aller déposer son sang dans votre chambre, revenir au salon, aller dans la cuisine. Vous allez laisser, alors qu'elle est en fait en train d'implanter des séries d'entités, voilà, qu'elle aurait créées, formées, qu'elle veut laisser chez vous, pour que cela crée peut-être le dysfonctionnement dans votre maison, pour que cela reste créer une lourdeur en vous, une lourdeur dans votre vie, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Jésus disait que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous avez le discernement. Et le discernement ici, c'est beaucoup plus protéger ses énergies, c'est beaucoup plus créer, être alerte avec les limites que vous avez mis en place. Et ceux qui ont pris initiation 1 avec moi ont appris comment est-ce qu'on dresse les limites. Hein? Et sur la base de quoi on dresse les limites.
Je vous l'ai dit et je vous ai donné toutes les formules. C'est sur la base des vertus qu'on a décidé qu'on veut incarner, des valeurs qu'on a choisies qu'on veut incarner, qu'on aime, qui nous fait plaisir. Et sur la base de ça, si quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs, vous ne le laissez pas dans votre espace. Et en troisième, sur la base des principes divins que vous avez choisi d'incarner. Et pour pouvoir entrer en contact avec quelqu'un par rapport à développer une relation, les partenaires et autres, il faut que la personne accepte et ait aussi les mêmes vertus que vous devez étudier. Et vous devez signer un contrat, n'est-ce pas, verbal, oral, en parlant de vos aspirations. Et si ça ne marche pas, ou bien quand le moment arrive, si vous observez que la personne est en train de tirer déjà de côté, vous le libérez. Vous libérez la personne avant que le chaos ne prenne place ou les drames, n'est-ce pas? Mais quand vous n'êtes pas conscient ni alerte, vous ne verrez pas. Le drame va commencer à se produire et vous n'allez pas vous rendre compte que la personne a commencé à vous abuser, que la personne a commencé à ne plus respecter les contrats. Que ce soit un employé, hein, que ce soit votre épouse, hein, que ce soit votre enfant. L'homme, naturellement, est ondoyant et divers. La nature de l'homme est composée de multiples différentes entités qui se répercutent dans leur vie par leur état de pensée et leur état émotionnel. Hein, de haut et de bas, gentil pendant 6 mois, mal élevé le 8e mois, bien élevé pendant 3 mois, et puis irrespectueux un jour, et puis demander pardon quelques jours après, etc. D'accord? C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Les pasteurs font ça, les prêtres font ça. Jésus l'a vécu, il a été en colère, il a basculé la table au temple. Hein? Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous avons plusieurs dimensions et nous devons les comprendre, les maîtriser pour être en mesure de lire tous les signes autour de nous et enfin d'adresser quelque chose. Donc, il faut avoir le discernement. Et pour avoir le discernement, ça demande des initiations. Ça demande des initiations, veut dire introduction à la vérité, introduction, n'est-ce pas, aux connaissances, aux compréhensions de ces mondes, de notre nature authentique, donc nature multidimensionnelle. C'est ça pour avoir le discernement. En numéro 2, autre erreur, ouvrir tous les chakras sans ancrage. Ouvrir tous les chakras sans ancrage. Il y a beaucoup de personnes, comme vous savez, très peu de personnes ont ouvert leur chakra et ils sont ancrés. Quand tu n'as pas pris une bonne initiation, et d'ailleurs il y a beaucoup d'initiations qui ouvrent les chakras, mais les personnes ne sont pas ancrées. Et quand les gens viennent chez moi, ils ont la chance qu'ils ont, c'est que n'importe comment, ils vont au moins avoir l'ancrage. Clair, tous mes élèves ont l'ancrage, sont ancrés. Ça veut dire que ils ont travaillé sur certaines choses et certaines compréhensions qui les permettent d'être ancrés, qui comprennent l'ésotérisme, qui comprennent qui ils sont. Ils n'ont plus trop peur, ils ne doutent plus, ils sont plus incertains de la compréhension des mondes invisibles, n'est-ce pas? Et maintenant, parfois les chakras s'ouvrent les uns après les autres. Les insécurités au moins tombent. Et maintenant, parfois les chakras maintenant s'ouvrent après. Par contre, si vous allez prendre les médicaments comme les psychotropes, etc., avec certaines initiations dans les pays d'Amérique latine, tout comme certains pays d'Afrique, vous allez peut-être ouvrir votre troisième œil, simplement, mais sans ancrage, parfois sans amour. Le cœur chakra est fermé, mais le troisième œil est ouvert. La racine chakra est bloquée, fermée. Donc il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, de doute. Mais le troisième va avoir ouvert et on voit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans les visibles? On ne va tomber que sur l'équivalent de ce qu'on ressent dans le racine chakra qui est les peurs, les doutes. On va donc rencontrer quoi? Les entités négatives, les entités limitantes et tout. Et on va être attaqué régulièrement. Donc, il y a ça que beaucoup de personnes, et vous pouvez les voir dans les réseaux sociaux, et que chacun se reconnaisse, que vous pouvez avoir vos chakras ouverts, mais vous n'êtes pas ancré. À vous de vous reconnaître, n'est-ce pas, vous qui suivez ma vidéo. Il y a en troisième, pratiquer sans protection. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent des voyants, qui se disent des guides spirituels, qui se disent même éveillés, et qui commencent à enseigner, bavarder, mais ils ne se protègent pas eux-mêmes. Ils ne savent même pas se protéger, n'est-ce pas? Et vous pouvez les entendre, vous pouvez sentir sur eux qu'ils sont mal, qu'ils sont attaqués eux-mêmes. Parce qu'ils bavardent beaucoup, ils sont nerveux, parfois ils sont très laids, parfois ils sont lugubres, parfois eux-mêmes ils sont sales, parce que parfois les barbes qu'ils laissent, ou alors est sale. C'est-à-dire que vous pouvez sentir que on peut laisser la barbe, on peut laisser plein de cheveux, mais on peut sentir que c'est propre.
Et vous pouvez voir quelqu'un qui se dit éveillé, il a à peine même 40 ans. Mais quand vous le regardez, son visage, vous sentez que le rat est sale. Parce que le genre de parole qui sort de sa bouche, vous sentez que c'est résistant, c'est bagarreur, c'est accusateur, etc. Et vous pouvez sentir qu'il a eu une ouverture du troisième œil, point, mais qu'il n'est pas, il est en poids, n'est-ce pas, aux esprits de bagarre, aux esprits de lutte, n'est-ce pas, et que son visage démontre la lugubrité, bien que, et bizarrement, il attire aussi les âmes qui sont en plein réveil et qui sont encore dans la confusion, et donc, ils sont attirés, ils s'attirent ensemble, et les gens vont beaucoup dans leur écoute, écouter tout cela, et même parfois payer beaucoup d'argent pour être initiés par ces personnes, et ça les ressemble. Et tout ça est bien, c'est un des chemins. Il faut bien que le réveillé soit attiré par ça, aille vivre ça, avant qu'après des mois, des décennies ou whatever, que le réveillé se rende toujours compte qu'il est toujours avant qu'il cherche, n'est-ce pas, le prochain niveau de maître, de guide ou d'enseignement qui peut l'aider. Donc tout est parfait. Tout est, c'est juste les multidimensions de la vie, les multiples différentes étapes des royaumes divins sur la terre, en l'homme et dans le cosmos, n'est-ce pas? Qui se joue, quoi, qui se joue. Il n'y a pas de jugement à faire. Et si quelqu'un se retrouve dans ce cas, il peut nous faire signe et puis on en discute. C'est pour ça que tous mes élèves viennent. C'est parce qu'ils ont vécu certaines de ces choses-là, comme moi je l'ai vécu avant de me retrouver. Donc il n'y a pas de quoi. Tout est sans jugement. Il y a confondre lumière et naïveté. Voilà, beaucoup de mes élèves aussi, je crois qu'on ça, mais ils n'ont plus ça maintenant parce que je ne fais qu'adresser ça tout le temps. J'adresse le fait qu'il faut être sévère, il faut être très sévère, être rigoureux et être ferme, n'est-ce pas, avec ses limites. Alors, confondre lumière, parce que généralement quand on s'élève, on est gai, on est content, oh mon Dieu, je me sens mieux qu'avant, je me sens bien, oh là là, je me sens aligné, oh, le goût de ça, n'est-ce pas? Et on reste là naïf, croyant qu'il n'y a plus rien à faire, et qu'on est seulement là, on doit seulement être gentil, être ouvert et tout, non. Il ne faut pas confondre la lumière et la naïveté. Plus on a la lumière, plus on doit être très, très, très alerte. On doit être très alerte, on doit être très conscient et on doit pouvoir, n'est-ce pas, se protéger. On doit pouvoir, voilà, comment on appelle ça encore, rester conscient pour voir les signes de tout ce qui peut venir et qui peut nous toucher. Très important. Alors, parlons maintenant de la souveraineté énergétique. Pour redevenir maître de son champ, il y a donc comme clé, mes clés, les choses qui m'aident, c'est être conscient, être présent, être intègre, être aligné et maintenir une autorité intérieure. Ce sont ces clés qui vous permettent de rester, n'est-ce pas, maître de votre champ. Et comme clé, je vous dis toujours que une âme souveraine n'est pas attaquable. Une âme souveraine n'est pas attaquable. Maintenant, pouvoir maintenir sa souveraineté, c'est ça qui est un problème, qui peut être, c'est tout un chemin. Et c'est d'où donc nous avons créé ce chemin initiatique que nous intitulons, n'est-ce pas, Authentic Divine Ascension, n'est-ce pas? Donc, en français, facile, c'est l'ascension divine authentique ou encore l'ascension spirituelle authentique. Voilà. Alors, comme protection, ce que je peux dire, c'est que les 5 piliers de protection qu'un être éveillé, un être qui veut rester protégé, doit travailler sur l'ancrage, sur la clarté mentale, sur les limites énergétiques, sur l'autorité verbale, sur la connexion à la source divine, n'est-ce pas? Et ne pas s'en déconnecter. Et comme intégration et responsabilité, il faut voir, il faut comprendre, il faut incarner. Il ne faut pas seulement comprendre, il ne faut pas seulement voir. Il y a beaucoup qui voient, mais qui ne comprennent pas et qui n'incarnent pas. Il y a beaucoup qui comprennent, n'est-ce pas, mais qui n'incarnent pas. Donc, je vous encourage à travailler, à voir, comprendre, incarner. Et si vous prenez mon initiation de guérir d'abord déjà, et après libérer, éveiller, élever, manifester, illuminer et puis rayonner, vous allez être en plein dans toutes ces 4 étapes et rien ne vous échappera. Donc voilà. Alors comme message final, mes grands et mes grandes, il ne faut pas chercher l'ennemi ailleurs. N'est-ce pas? Il faut renforcer sa lumière.
Il faut élever sa vibration et il faut incarner la connaissance parfaite divine et authentique. Et alors, vous aurez moins de problèmes. Alors, pour clôturer cette présentation, vous devez noter que ce que vous savez maintenant vous protège aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, comme clôture finale, voilà, je vous invite simplement à, non seulement je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mais je vous invite à prendre un temps silencieux après l'écoute de cette vidéo avec les notes que vous avez prises pour aller à l'intérieur, n'est-ce pas, et puis être conscient de ce que vous avez reçu comme information et bien évidemment décider lesquelles vous allez mettre en pratique et rester consciente hein, et présent, n'est-ce pas? Comme je le dis toujours, de manière simple, retenir, être éveillé, être conscient, être alerte. Être éveillé, être conscient, être alerte. Rester dans la présence et toujours en alerte. Quand vous restez conscient, éveillé, conscient, alerte, à un moment, ça devient donc une seconde nature et vous n'avez plus à vous sentir être alerte parce que ça devient une seconde nature. Hein? Un peu comme pour la plupart de vous maintenant, vous n'êtes pas très alerte, vous jubilez votre réveil, mais seulement vous n'êtes pas alerte, n'est-ce pas? Et ça fait que à force de dire rester alerte, ça vous fait comme une peur. Mais il faut savoir que ça fait partie de la transformation. Hein? Et si vous vous y mettez, avec le temps, ça devient une seconde habitude. Donc voilà pour vous ce jour. J'espère vous avoir donné un peu la liste des entités qu'on peut trouver là dehors et qui existent autour de vous et que vous en ferez bien bon usage. Je vous laisse donc dans cette vidéo et je vous retrouve à la prochaine vidéo ou au prochain enseignement. Lumière et grâce et bien de choses à tout le monde. Maître Brana pour vous comme toujours. Bien de choses.